Comment réaliser cette pièce sur catia V5? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cette pièce. Il s'agit de l'axe du TP de validation de catia. Pour cela, on vient sur le menu Démarrer. On clique sur Par Design. On va prendre le nom de notre fichier axe. On clique sur OK. Une fois cela fait, on sélectionne le plan XY. On vient sur Esquisse. On vient ici, on choisit Cercle. On va tracer 3 cercles concentriques. Tracer 3 cercles concentriques. Maintenant, on vient sur Contrainte pour donner les rayons de ces cercles. Ici, on va prendre le rayon, le diamètre plutôt, 8,5. Le second, on prend pour diamètre 14. Le troisième, on prend pour diamètre 22,5. Puisqu'on doit utiliser la méthode de multi-extrusion, c'est pour ça qu'il est préférable dès le début de tracer les 3 cercles. On quitte sur Esquisse. On vient ici, on sélectionne multi-extrusion. Ici le domaine 1. On va prendre comme longueur pour la première direction. On va prendre 33,5. Et ici on va prendre 68 pour le deuxième domaine. Vous pouvez voir la schématisation de l'extrusion. Ici pour le deuxième domaine, on doit prendre ici 25,5. Et ici on doit prendre 68. Pour les dimensions, vous pouvez vous référer au fascicule du coup. Ici, on va prendre la longueur 2. Et ici, à nouveau 2. On valide. On clique sur OK. Vous pouvez voir notre figure. Ça va nous servir d'élément de base pour la suite. Une fois cela réalisé, on sélectionne n'importe quel plan. On vient sur Esquisse. Attendons là, on diminue un peu. On vient ici, on va sélectionner ligne. On trace une ligne. On trace une seconde ligne. Puis on vient sur Contrainte. On prend la longueur de cette ligne est égale à 7 mm. OK. Puis on prend la longueur de la seconde ligne égale à 7 mm. On clique sur OK. Puis on vient à nouveau sur Contrainte. On sélectionne cette ligne-ci et cette surface-ci. On prend pour longueur ici 5,5 mm. On valide. Puis à nouveau sur Contrainte. On sélectionne cette ligne et cette autre ligne. On prend pour longueur 49 mm. On clique sur OK. On doit venir ici sur ligne, tracer une ligne qui relie ces deux-ci. Valider. Puis quitter l'esquisse.
venir au niveau de gauche, sélectionner jusqu'au dernier et la deuxième direction jusqu'au dernier. Cliquez sur OK. Vous pouvez voir comment notre bouche est apparue. Maintenant, on va essayer de réaliser les trous sur ce bouche. Pour cela, on sélectionne trou. On sélectionne cette surface. On vient ici jusqu'au dernier. On vient sur l'esquisse. On va prendre le diamètre du trou égal à 3 mm. On vient sur l'esquisse. On va essayer de réaliser des contraintes sur l'axe du trou. Pour cela, on sélectionne ce point ici. Et on maintient la touche CTRL et ce point. On vient ici sur contrainte. On va prendre cette distance. Cette distance est égale à 17,5 mm. Cliquez sur OK. Puis, on doit venir. On vient sur contrainte, on sélectionne ce point et l'axe de cette droite. On prend distance 0, puisqu'il faut qu'il soit confondu. On clique sur OK. Puis on clique esquisse. On valide. Vous pouvez voir notre construction, notre trou ainsi réalisé. On va essayer de réaliser un second trou. Pour cela, on clique sur trou. On sélectionne cette surface. On vient sur. On prend le diamètre 2, on vient sur contrainte. Esquisse. On sélectionne ce point. On vient sur contrainte. On sélectionne ce point et cet axe. On prend ici 0 mm. Puis on vient à nouveau sur contrainte. On sélectionne ce point et cet axe. On prend ici 12 mm. On valide. On quitte esquisse. On clique sur OK. C'est ainsi qu'on peut réaliser notre figure sur catia V5. On va essayer de réaliser les champions sur les deux arêtes. Pour cela, on vient sur insertion. On sélectionne son chanfrein. On prend ces deux axes-ci. On prend un chanfrein de 1 mm de 45 degrés.